créer des relations. Alléluia. Donc il est important de comprendre que Dieu, il nous envoie sur la terre avec un but. Alléluia. Et toute chose qui doit arriver dans la vie d'un homme doit aussi être accompagnée de ce que j'appelle les buts. Alléluia. Si vous êtes un homme célibataire, vous voulez vous marier, vous ne vous mariez pas parce que vous êtes un homme célibataire, vous vous mariez parce que vous avez un but. Alléluia. Si vous avez faim, vous voulez manger, vous ne mangez pas parce que vous avez faim, vous mangez aussi parce que vous avez un but. Vous pouvez avoir faim mais vous êtes en jeûne, vous ne mangerez pas. Alléluia. Donc les buts nous permettent de comprendre pourquoi je dois faire telle chose. La plus grande question que nous devons nous poser, c'est d'abord pourquoi. Parce que les pourquoi est la question primordiale de la destinée de qui que ce soit. Alléluia. Nous, étant qu'humains, nous nous basons sur le comment. Alors que le comment, ce n'est que, je dirais, ce sont des procédés, des voies par lesquelles vous passerez pour revenir à la fin et trouver le pourquoi de votre vie. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire. Vous ne pouvez pas résoudre comment vous devez manger si vous n'êtes pas capable de résoudre pourquoi vous devez manger. Alléluia. À celui qui ne sait pas pourquoi il doit manger, il ne doit pas chercher comment il doit manger. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous devez manger, vous mangerez mal. Alléluia. Je sais pourquoi je dois manger. Je dois manger pour être en bonne santé. Je sais maintenant comment je dois manger. Je dois manger un peu de fruits, un peu de légumes. Je dois éviter trop gras, trop sucré, trop salé. Alléluia. Donc quand vous posez, vous répondez sur le pourquoi, le comment s'ouvre et vous accorde même les réponses. Alléluia. Beaucoup de choses nous arrivent dans la vie, nous pensons, c'est au niveau intellectuel. Beaucoup de réalités nous échappent, nous pensons que c'est au niveau de nos muscles. Alors que la plus grande tragédie de l'homme se cache ou se base dans ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance est l'une la plus difficile de tout être humain qui ne veut pas aller connaître la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. On n'est pas affranchi parce que on n'est pas affranchi parce que nous avons des raisons. L'affranchissement dont le maître parle vient par la connaissance. Alléluia. Celui qui ignore la connaissance sera affranchi. Alléluia. Donc, si vous êtes ignorant, c'est que vous n'avez pas encore connu la vérité. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Souffrez un peu. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre ces principes. Et des choses qui nous arrivent dans la vie, toutes ces choses ne sont pas d'ordre naturel. Beaucoup de choses nous arrivent dans la vie ne sont pas d'ordre ni émotionnel, ni relationnel, ni même naturel. Alléluia. Lorsque les esprits visitent la terre, papa nous a déjà enseigné, il nous a dit, lorsque les esprits visitent la terre, ils ne viennent pas avec les corps des esprits, ils viennent à travers les événements. Alléluia. Et il nous donne l'exemple de Covid. Les esprits sont venus visiter la terre. Ils ont amené une épidémie qui a tué beaucoup de gens. Alléluia. Les esprits visitent la terre. Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu sont venus. Ils n'étaient pas là. Alléluia. Ils sont venus. Ils ont trouvé les filles des hommes étaient belles. Ces hommes ont couché avec ces filles-là. Alléluia. Les événements que nous voyons dans la vie sont des preuves tangibles que ce problème n'est pas d'ordre naturel. Alléluia. Le monde est d'abord spirituel. Le monde n'est pas d'abord naturel. La Bible déclare, Dieu a créé les cieux et la terre. Alléluia. La Bible nous montre que Dieu a commencé d'abord dans la dimension, dans la sphère spirituelle, invisible, et puis il vient dans la dimension que les hommes peuvent voir. La Bible déclare au livre des Colossiens, il est le créateur de toutes choses. En lui tout a été créé. Trône, dignité, etc. D'ailleurs, la Bible continue en disant, il est le maître de tous les esprits. Alléluia. Mais quand on nous cite les choses qu'il a créées, on nous montre que Dieu a créé des choses qui sont visibles, mais on nous dit aussi qu'il a créé des choses qui sont invisibles. Quelles sont les choses qui sont invisibles? Ce sont des choses que l'œil de l'homme n'a point vues. Les oreilles de l'homme n'ont point entendu. Et des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes. Alléluia. Et ce sont de telles choses que Dieu prévoit de nous donner, nous qui l'aimons. Alléluia. Donc,
nous sommes d'accord que les principes, dans ces principes, que tout ce qui nous arrive ne sont pas forcément d'ordre naturel. Tu n'as pas d'enfant, vous pensez que c'est normal. Vous courez tout le temps derrière les médecins. Allez d'abord spirituellement, dans la prière. Alléluia. Les gens vous quittent. Des bonnes relations vous échappent. Des belles rencontres, vous les ratez. Les opportunités, vous ne les saisissez pas. Avant que vous étudiez 4 astuces pour être propre, 3 astuces pour sentir bon, allez d'abord spirituellement. Alléluia. Job est un exemple palpable et tangible que les réalités ne sont pas forcément naturelles. Alléluia. Nous connaissons tous Job. Il était un richissime, il était un nabab, il était un homme fort, puissant. Job que vous voyez. Job pensait que la vie s'est limitée dans la sphère naturelle. Job a cru que les choses sont dépendantes de lui. Job a cru que les choses seront transformées par l'intelligence. Job a cru que les moyens pouvaient changer la destinée. Alléluia. Un jour, Job dort inconsciemment, ignorant. Job ne sait rien du tout. Nothing. Job ne connaît rien, il ne voit rien, il ne sait rien, il n'entend rien du tout. Et la nuit, pendant que Job dormait, alléluia, pendant que Job dormait, Satan, le diable, il s'est déguisé, il est parti dans le conseil de Dieu, dans le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux entendre mon amen? Dans le monde spirituel, Job, il se limite dans le monde naturel. Il ne sait pas ce qui se passe. Dans le monde spirituel, on a décidé les choses. Un homme qui était fort. Quand nous lisons l'histoire de Job, nous présentons des choses. La première, on dit Job était devenu pauvre et Job était devenu malade, n'est-ce pas? Mais nous oublions que Job, il est devenu pauvre. Il est tombé malade. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu aussi tous ses enfants. Quelle tragédie pour un parent de perdre tous ses enfants. Même s'il était fort pour aller encore vers sa femme, je ne pense pas qu'il avait encore le courage. Il a perdu tous ses enfants. Dieu, tu pouvais laisser même un enfant. Les choses sont d'abord spirituelles. Cette pauvreté que vous voyez dans la famille, détrompez-vous. Vous pouvez tous avoir le travail, mais vous ne saurez pas ramener l'argent pour payer les loyers. Ça va finir. Alléluia. Alléluia. Cette manque de confiance que vous avez en vous-même, vous partez étudier des choses sous l'estime de soi, la confiance de soi, toutes ces choses-là ne sont pas des choses d'abord intellectuelles, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Maintenant, laissez-moi entrer dans les vifs de ce que j'avais prévu pour nous. Nous sommes d'accord, on a mis des bases. Alléluia. Je peux entendre mon amen. Alléluia. La Bible n'est pas seulement ces carnets que vous gardez. La Bible joue un rôle extrêmement important pour nous, étant qu'enfants de Dieu. À travers la Bible, nous pouvons connaître les plans et les projets de l'ennemi. Où est-ce que nous avons appris que Job a été sujet d'une attaque dans le monde spirituel? Dans la Bible. Alors si vous avez la Bible comme un livre quelconque que vous n'ouvrez pas pour lire, dont vous ne demandez pas l'aide du Saint-Esprit pour comprendre, vous ne connaîtrez pas ces choses. Alléluia. Le diable, il utilisera toujours des diverses ruses pour essayer de faire tomber les croyants, du moins ceux qui croient en lui. Oui. Le diable, il utilisera de multiples ruses, de multiples stratégies pour nous pousser à être par terre. Et quand ici je parle de tomber, c'est pas forcément aller commettre l'adultère. Vous pouvez tomber aussi par le fait de manquer les moyens de prendre soin de vous. Alléluia. L'une des preuves que vous êtes sujet d'attaque de la sorcellerie, quand vous êtes incapable de prendre soin de vous-même. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre, on en incapacité, on en soin à yomo. Moi si. Mais tu pries. Tu es sujet des... Alléluia. Parce que la paix de Dieu, ce n'est pas te donner tout. La paix de
de Dieu, c'était donné ce que tu dois avoir. Il sait quand il peut te donner beaucoup. Mais au début, il te donne d'abord ce que tu dois avoir. Alléluia. Un bon amen. Je disais que le diable utilise des diverses ruses pour essayer de faire tomber le croyant. Les fils et les filles de la promesse, par moments, nous tombons, nous cédons simplement parce que la question n'est pas bien posée. Avec qui nous combattons? Comment nous devons combattre? Comment combattre un ennemi que tu ne vois pas? Alléluia. Comment s'engager dans une bataille dont tu ne sais ni les tenants, ni les aboutissants, ni d'Adam, ni de Ève, ni les A, ni les Z, ni le commencement, ni la fin? Comment s'engager pour combattre? Alléluia. Comment? Mais la Bible que nous avons entre nos mains nous enseigne ces choses. Alléluia. Je dois marteler, il y a des frères et des sœurs qui ont la Bible, même au téléphone. Vous n'ouvrez pas. Alléluia. On vous aide, on vous envoie même les versets bibliques dans des groupes, sur WhatsApp. Mais pour lire, ça arrive à tout le monde, même moi y compris. Si j'ai fini de prier, la première des choses que je cherche à faire, c'est de lire la Bible. Parce que si j'ai dit seulement, je vais lire 30 minutes après, j'oublie. Elle est tellement petite, j'ai fini par oublier. Alléluia. Ça doit être notre manière de... Comment combattre un ennemi que tu ne vois pas? Heureusement, nous avons Jésus. Satan n'est pas vaincu parce que nous sommes forts. Il est vaincu parce que Jésus est là. J'ai pas entendu ton amen. Si tu me donnes pas amen, ça veut dire que tu crois que tu gagnes Satan parce que tu es fort. Non. Il est vaincu à cause du sang. De qui? De l'agneau. Et l'agneau c'est qui? Jésus. Jésus c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Donc la victoire que nous avons face à Satan ne vient pas parce que nous sommes forts. Nous mettons les mécanismes en place. Nous bâtissons des hôtels. Nous prions. Mais la grande décision finale vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il dit dans sa parole. Il dit, méditez cette parole, nuit et jour. Maniez la parole de Dieu. Mangez-la, bouffez-la, qu'elle devienne votre vie, votre nourriture. Alléluia. Je ne me vois pas finir ma prière, même à la maison, sans que je récite le psaume chapitre 23. Je ne sais pas quel effet cela a dans ma vie, mais j'ai une certitude. Quand je déclare ces paroles, il y a quelque chose qui se passe. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Quelle certitude. Lisez la parole de Dieu. Notre ennemi, nous ne le voyons pas. Mais Jésus peut nous aider à connaître les plans et les stratégies que l'ennemi met en place pour nous détruire. Écoutez, ce n'est pas parce que les choses vont bien maintenant que ça va aller bien dans 2 ans. Détrompez-vous. Oh, comme la suite de chez le Congo, l'Ibala n'est pas Nzambe. Bon, la tigre n'a pas Nzambe, n'a concentré l'Ibala. Oh, concentré dans Satan. Alléluia. Détrompez-vous. Alléluia. Comment résister à cet ennemi invisible? Heureusement, nous avons Jésus. La parole de Dieu n'est pas muette pour nous cacher, pour nous rendre tellement difficile, afin que nous ne puissions pas connaître ou avoir la révélation des plus hauts degrés d'attaque de Satan. Et cette même parole nous montre que nous devons mettre les armes en place, les armes que nous devons utiliser pour déjouer le stratagème ou les stratégies de Satan. Alléluia. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut entrer dans le vif du message? Encouragez-moi avec les amens. De temps en temps, pasteur Chilo, je me rends compte que côté Rolobaboué, apparemment, ils apprennent. Moi, apparemment, il faut que j'écris. J'ai l'impression que je ne parle pas bien. Alléluia. Je vais faire un effort. Mais on va faire ce que Dieu nous a mis à cœur de faire. Alléluia. Les pièges fréquents de la sorcellerie dont nous devons vaincre. Alléluia. Nous avons dit tous ensemble que dans la Bible, on nous a dit, un homme a été pris au piège.
pièges. Alléluia. Les pièges existent dans le monde spirituel. Alléluia. Beaucoup de gens sont victimes des attaques spirituelles. Ils portent des filets. Ils deviennent comme des loiseaux. Alléluia. La Bible dit dans le livre des psaumes que Dieu, si tu pouvais me faire échapper du filet des loiseleurs. Alléluia. Un homme, on le substitue à un animal. On le jette les filets pour qu'il soit piégé. Alléluia. Les pièges dans le monde spirituel existent. Vous pouvez être piégé pour que vous soyez éradiqué du travail. Être piégé pour que cet époux, cette fiancée, part. Alléluia. Faites attention. Vous pouvez même être piégé dans votre propre argent. Il y a des gens qui ont été piégés, même à l'aéroport. Vous arrivez, quelqu'un arrive avec son colis. Il demande, s'il te plaît, tu peux regarder pour moi. Elle part. La police vient, on vous arrête. Vous partez en prison. Alléluia. Beaucoup de gens ignorent, se disent que nos problèmes sont d'ordre naturel. Détrompez-vous, c'est faux. Certains de nos problèmes, en tout cas la majeure partie de nos problèmes, sont d'abord spirituels. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est quoi un piège? C'est quoi un piège? Le piège, c'est une disposition servant à attraper des animaux. Enlève les noms des animaux ou ces mots-là, mets maintenant ton nom. Si on veut définir le piège, on va dire le piège, c'est une disposition qu'on utilise dans le monde spirituel pour attraper la vie de Jonathan. Dans le monde spirituel, lorsqu'on veut attraper un être, on commence d'abord par préparer des pièges, des embûches. Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, le verset 10. La finalité de Satan, de l'ennemi, c'est de tuer, n'est-ce pas? Mais la Bible commence en nous disant que les voleurs ne viennent d'abord que pour voler, détruire et puis égorger. La finalité, c'est de te tuer, mais il commence d'abord par te voler. Alléluia. S'il part directement pour te tuer, vous comprendrez que c'est le procédé de la mort. Il vient d'abord par voler. Il vole la paix, il laisse les maris. Il vole l'argent, mais il laisse la bonne santé. Jusqu'à un moment, vous serez égorgé et puis la fin va arriver dans votre vie. Alléluia. Le piège, c'est une disposition qui sert à attraper les décimés dans des prisons sataniques. Alléluia. Écoutez, les chasseurs n'ont qu'un seul but. Satan n'a qu'un seul but. Comme les chasseurs. Qu'est-ce que les chasseurs poursuivent? C'est de tuer sa proie. C'est ce que Satan poursuit. Que personne ne vous trompe. Satan ne peut pas négocier avec un homme. D'autant plus que vous êtes enfant de Dieu. Il va finir avec toi. S'il ne peut pas te ramener en enfer parce que tu as cru en Jésus, il va même coller des scandales sur ton nom. Alléluia. Il peut faire échapper des bonnes personnes autour de toi. Il peut te donner même un comportement que toi-même tu ne sais pas d'où ça vient. Juste pour que les bonnes personnes s'éclipsent. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Gloire à Jésus. Alléluia. Un chasseur n'a qu'un seul but. C'est capturer ou tuer sa proie. Et pour qu'un chasseur tue sa proie, il utilise plusieurs procédés. Des fois, on peut utiliser même la tentation pour nous amener dans le piège de Satan. Alléluia. On peut utiliser les mensonges, la tromperie pour nous attirer dans le piège de Satan. Alléluia. J'ai constaté que beaucoup de gens sont entrés dans le piège de Satan à travers le désespoir. Quand on vous frappe de cette arme, sorcellerie, de désespoir, c'est fini. Alléluia. Vous entrez dans le piège. Certains même entrent dans le piège par la dépression. Dieu n'a pas créé la dépression, croyez-moi. Il n'y a aucun verset qui dit Dieu a dit que tu seras dépressif. Ça n'existe pas. La dépression n'est pas... Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Certaines choses, ne les disent pas. Ces derniers temps, je suis dépressif. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a même quelqu'un qui a dit, c'est un
enfant de Dieu. Je parlais avec lui au téléphone, il m'a dit, prophète, ces derniers temps, je traverse l'enfer. Même si c'est une doki. Yo, on traverse le paradis, on traverse l'enfer. Yo, le grand enfer, on tire la coulade. Alléluia. Oh non, c'est juste une expression. Mensonge, ne dis pas ça. Tu ne peux pas traverser l'enfer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème qui se manifeste comme l'enfer dans ta vie, que Dieu puisse l'éradiquer au loin de toi. Au nom de... Alléluia. Je traverse l'enfer. Pourquoi tu veux traverser l'enfer? Je le sens comme ça. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans le psaume chapitre 119, le verset 10. Les méchants me tendent des pièges. Les méchants, ils me tendent des pièges. On a dit plusieurs méchants s'organisent pour mettre les pièges. Détrompez-vous. Ma prière ce soir est que toutes les personnes qui mettront des pièges sur ton chemin, que ces pièges retombent sur eux-mêmes au nom de Jésus. Ceux qui disent des paroles afin que la personne qui doit vous faire mal puisse avoir encore être alimentée pour vous détruire. Que ces paroles retournent contre elles-mêmes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les pièges, c'est ce qu'on utilise pour que vous tombez et que vous soyez coincés. Alléluia. Dans le monde spirituel, on peut utiliser plusieurs mécanismes, pasteur Chilo, dans le but de Kokangayo. Beaucoup de mécanismes, plusieurs. Mais l'objectif final vient ici. Alléluia. Alléluia. Vous serez coincés. Alléluia. Satan ne vient pas nous attaquer. Directeur Satan, il commence d'abord par faire une étude sur nos vies, sur nos familles. Après il vient. Si vous êtes attaqué par la sorcellerie, ne vous dites pas que cela est arrivé seulement hier. Job était ignorant que c'était la deuxième fois que Satan part au ciel. La première fois Satan est venu dans le conseil de Dieu. Il a parlé, Dieu a refusé. Satan est parti. La seconde fois il est venu, Dieu a dit bon, on va essayer de voir. Je vais enlever ma main quand même, mais ne prends pas sa vie. Job était ignorant. Ne pensez pas que les problèmes que vous avez aujourd'hui, ces attaques ont commencé aujourd'hui. Non, peut-être vous avez commencé à constater des femmes ou des maris spirituels, communément appelés les esprits incubes et succubes. Ces esprits, vous n'avez pas constaté ces esprits maintenant. Ils avaient peut-être commencé quand vous aviez 14 ans. Vous ne saviez pas. Il y a 14 ans, va disparaître. Il y a 18 ans, va disparaître. Il y a 25 ans, il va vendre siège. Alléluia. Depuis combien de temps la maladie dérange cet enfant? Depuis son enfance. Depuis combien de temps cette pauvreté dure dans la famille? Depuis notre enfance. Depuis combien de temps la mort prématurée est entrée dans la maison? Depuis notre enfance. Depuis combien de temps ce problème est en train de me prendre la tête? Depuis mon enfance. Nous sommes un peuple qui prie. Et le peuple qui prie ne peut pas demeurer dans le même problème. Alléluia. À moins que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, nos prières doivent être écoutées. Non, je pensais que tu allais m'encourager. Nos prières doivent être écoutées. Pas parce que nous avons Zalaka. Maramou faut changer. Nous avons Simba Mité. Toi, on a eu mon décision que Moussikana. Nous comprenons que nous avons solo. C'est par la prière. La prière peut changer la décision. Famille et au Tekaloupa ou Abatou pour papa Koufi. Mais les enfants ont pris le temps dans la prière. Bah oncle, bon. Tout le monde dit que maman Nabino a tikali veuve. Boti a bien papa Abi. Ils n'ont pas compris la prière. La puissance de la prière. Nous sommes un peuple qui prie. Nous sommes un peuple qui prie. Qui sont prêts à renverser les pièges de l'ennemi.
Alléluia. Il faut que cela soit renversé. On va prier. Mais je vous donne les 4 pièges rapidement. Et puis nous allons prendre quelques minutes dans la prière. Alléluia. Nous sommes un peuple qui prie. Rien ne peut changer. Rien ne peut changer la volonté que Dieu nous a donnée dans la prière. Rien. Papa, il faut prier. Maman, il faut prier. Va dans la prière. Oui. Va dans la prière. Va dans la prière. Tu vas expliquer à tout le monde. Personne ne va te comprendre. Pleure même dans la présence de Dieu. Lis la prière, on a lu nous. Lis la prière, on a lu nous. Va dans la prière. Il faut que les choses changent. Nous sommes une armée. Notre commandant, il s'appelle Éternel Dieu des armées. Il est prêt à nous accorder l'ego. Mais est-ce que nous avons montré la volonté? On peut rester là, à prier, jusqu'à prier. Alléluia. La Bible dit qu'un jour Jésus était en train de prier. Pendant qu'il priait, son sang, le sang commençait à couler. On a dit, la sueur de Jésus tombait comme les grumeaux de sang. C'était quelle manière de prier? C'était quelle manière de prier? Est-ce qu'on peut dire on est fatigué? Est-ce qu'on peut vraiment dire on est fatigué? Alléluia. On va dire on a tout essayé dans la vie, mais tu n'as pas essayé la prière. Tu as tout essayé, mais tu n'as pas essayé la prière. Essaye la prière. La prière est le seul médicament qui marche. La prière marche. Ton mariage dans la prière. Tes enfants dans la prière. Ta percée dans la prière. Tes finances dans la prière. Ton succès dans la prière. Ton élévation dans la... Tout, je les tire dans la prière. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas me prier. Crier son nom. Il ne change pas. Oui. 4 pièges majeurs dont nous devons vaincre lorsque nous sommes sujets d'attaque des pièges de la sorcellerie. Comment ces pièges se manifestent? Premièrement, les mauvais rêves. Donc, la liste que je vais donner, elle ne sera pas exhaustive. Mais si vous vous retrouvez, il faut prier sérieusement avec moi ici. Les mauvais rêves. Avez-vous constaté, depuis un moment, vous ne faites que des mauvais rêves? Après 2 mois, rêve de mort. Après 3 mois, rêve de perdre quelque chose. Vos rêves, c'est toujours quelqu'un en train de vous voler. On est en train de vous frapper. On est en train de vous tromper. Quand vous constatez des mauvais rêves revenir tout le temps dans votre vie, Dieu vous montre que vous êtes déjà sujet d'attaque dans le monde spirituel. Dieu vous aime tellement, c'est pourquoi il vous donne les indices pour que vous compreniez que dans le monde spirituel, quelque chose est en train de se préparer contre moi. Alléluia. Ne prenez pas les choses à la légère. Dieu vous a montré dans les rêves comment on était en train de voler ton sac. Tu t'es réveillé, tu commences à entrer sur TikTok. Tu blagues? Les mauvais rêves, c'est le premier degré de choses que nous devons connaître. Si nous devons vaincre les pièges de la sorcellerie. Dieu sait que, si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de moi. Dieu peut vous montrer dans le monde spirituel comment on est en train de comploter contre toi. Papa nous a dit ici, il a fait un rêve, il a vu les gens comploter contre lui. Ce sont des pièges. Alléluia. Une opportunité allait venir peut-être de ces mêmes personnes. Lorsqu'il allait suivre l'opportunité, il allait tomber dans le filet. Nous sommes tombés dans le filet, mais Dieu nous avait déjà révélé depuis longtemps. Il y a une dame qui prie avec moi. Elle avait fait un rêve. Son poste au travail, on avait écrit ça dans un mur. On a écrit la personne suivante. Elle s'est réveillée. Au lieu de prier, elle n'a rien fait. Elle m'a dit seulement, papa, j'ai fait un mauvais rêve.
J'ai dit, on va prier. Elle n'a jamais prié. Quelques jours après, on lui dit, tu ne vas plus travailler ici, on te donne 2 mois. Fini et puis tu vas partir. Elle pleure maintenant. Maintenant, elle veut bâtir les hôtels qu'elle veut bâtir. Je lui ai dit, c'est possible. Mais Dieu t'avait déjà montré que ses rêves n'étaient pas bons. Comment comprendre que ses rêves n'est pas bon? C'est un mauvais rêve. C'est lorsque vous vous réveillez. Alléluia. Dieu ne peut pas vous donner un rêve et vous vous réveillez mal à l'aise. Dieu ne peut pas vous donner un rêve et vous vous réveillez, vous êtes agité. Ce n'est pas Dieu. J'ai un ami prophète. Un jour, il dormait. Il a fait un rêve. On était en train de le poursuivre. Vous savez ce qu'il m'a dit? Mon cher, j'ai dit, mais lui là, il est grave. J'ai dit, il s'est dit, papa, ce n'est pas Dieu. Et après, dans leur église, il était en train de monter. Parmi les personnes qui montaient à l'église, on lui a donné une grande église. On lui a donné l'intercession. Il commence à œuvrer. Vraiment, Dieu l'utilise. Après qu'on discute, je lui ai dit, mon cher, prends la prière au sérieux. Ce qui m'a étonné, il prie dans une église où on croit au combat spirituel. Mais lui, il ne croit pas. Il prie là-bas. Ils sont passés à la note sur la foi. Ils sont passés à l'obliga. Ben, moto. Et là, nous nous pas dit. Je lui ai dit, prends ça au sérieux. Il a négligé. Un jour, il dormait. Il fait un rêve. Il portait des chaussures. Il marchait, il voit les coulous à venir. Les bandits venaient avec des haches, tout ça. Il s'est retourné. Il a commencé à fuir. Les coulous les poursuivaient. Il est arrivé dans une parcelle, il entre. Quand il est entré, la maison elle était ouverte. Il y avait les rideaux et il y avait beaucoup de babouches dehors. Quand il arrive, il voit quelqu'un sortir. Il lui dit, on te suit derrière, on te poursuit. Enlève tes chaussures, entre et viens te cacher. Il m'a dit, mon cher, j'ai enlevé les chaussures. J'ai laissé ça. Je suis entré. Quelques minutes après, la personne m'a dit, les gens qui te poursuivaient sont partis. De toi-même, quelqu'un qui te fait entrer, vous deux à l'intérieur, comment lui il sait que les gens qui te poursuivaient étaient partis? Tu ne peux même pas comprendre que bateau n'a pas dans la carte là-bas. Rien. Quand il sort pour partir chez lui, il ne trouve pas ses chaussures. Écoutez ce que la personne lui dit. Prends seulement ses babouches. Tu vas partir avec ça. Il dit, j'étais venu avec mes chaussures. Il dit, mais il n'y en a plus. Prends seulement, trouve. Et puis lui-même a dit, quand il a pris des babouches, c'était des tongs, c'était, comment on dit ça en français? 2 couleurs différentes. Comment on dit ça? Vous comprenez? Il y avait 2 couleurs différentes. Il a porté, il est parti, il s'est réveillé. Il était comme ça à l'église. Il n'a pas péché. Il n'a pas tué. Il n'a pas insulté. Jusque par terre. Au point où il m'a dit, mon cher Nagène, on m'a prié pour belé héros en consentant aussi. Je lui ai dit, mon cher, tout se joue dans ton rêve. Tout se joue là-bas. Tout. On t'a donné des babouches. On a pris tes chaussures. Quels sont les rêves que vous avez l'habitude de faire? Les mauvais rêves, ce sont des signes indicateurs que vous êtes sujet d'attaque, de piège de la sorcellerie. Alléluia. Dis après moi au nom de Jésus. Ce soir, tout mauvais rêve que j'ai fait, tu reviendras dans mon esprit et je vais t'annuler au nom de... Deuxième point, un état de santé compliqué. Non, un état mental compliqué. Quand vous constatez à un certain niveau, vous commencez à perdre vos idées, vous commencez à perdre votre sens de réflexion, vous commencez à perdre où est-ce que vous devez placer les mots à l'endroit qu'il faut, à l'heure qu'il faut. Avant de penser psychologiquement, pensez d'abord spirituellement. Alléluia. Certains problèmes, comme je le disais tout à l'heure, sont émanants du monde spirituel. Il y a un homme dans la Bible, un jour,
David l'avait aidé. Il s'appelait Nabal. Cet homme, il était un détraqué mental. Il avait un problème dans sa tête. David l'avait aidé. Cet homme, un jour, David est en train de fuir Saoul. David arrive dans le cas où Nabal, il était. David arrive, il demande si on peut leur trouver de quoi manger quelque chose là-bas pour qu'il donne à ses soldats. Et Nabal, il sort, il pose la question. Qui vous envoie? Il dit, c'est David. Il dit, c'est qui c'est David? Aujourd'hui, les jeunes hommes commencent à fuir leur maître pour créer des rébellions, pour créer des troubles, des séditions. David a appris ces paroles. Il a dit, si je ne tue pas Nabal aujourd'hui, que Dieu me traite de tous les maux. La décision de David est prise. Quand David arrive pour tuer Nabal, il rencontre une femme qui s'appelait Abigail de Carmel, qui était la femme de Nabal. David rencontre Abigail. Abigail regarde David et lui dit, oh roi, grand monsieur, ne le tue pas. Ne fais pas tel parjure, ne commets pas tel parjure. Tu vas mettre les sangs innocents dans tes mains. David certainement lui pose la question. Pourquoi? Parce qu'il m'a mal parlé. La femme dit à David, mon mari, il est fou comme son nom. David ne le tue pas. Lui, il a un problème mental comme son nom. Combien de chrétiens commencent à développer des problèmes mentaux? Oui. Ça peut être vos enfants qui partent à l'école les jours des examens. Ils oublient. Ça vous est jamais arrivé, peut-être pas vous, même les passants. Vous préparez un examen, vous avez accumulé la leçon. Quand la feuille arrive devant vous comme ça, boum, toutes les réponses sont parties. Ça vous est jamais arrivé? Non, jamais. Bon, les passants. Ça arrive aux gens. On peut enlever l'intelligence de votre tête. Ça fait partie des pièges de la sorcellerie. Troisièmement, des problèmes de santé. Alléluia. Vous tombez tout le temps malade. C'est que là, vous êtes déjà dans les filets. Pour aller vite, pour vous éviter tous les détails, les problèmes de santé. Il faut faire très attention. Lorsque Satan veut vous épuiser, il va commencer à mettre des maladies. Je vous ai parlé d'un frère qui est tombé malade, je crois, ça fait aujourd'hui 23 ans si je m'abuse. Depuis qu'il avait, je ne sais plus, depuis son jeune âge, il est tombé malade. Il ne fait que dormir. Telle maladie, quand je parlais avec sa maman donne le nom de cette maladie. Je vous dis, je ne sais même pas comment répéter ça, je ne connais même pas. Malade, on combat flair, mais ça malade. Ou comment maladie, rose pâle. Maladie. Oui. Maladie comme un homme mignon. Mais la maladie. L'argent sort dans cette famille. Parce qu'on doit traiter l'enfant qui est malade. Alléluia. Faites très attention. Des maladies. Vous avez tout le temps des douleurs. Même certaines formes des règles douloureuses que les femmes développent est normalité. Je n'ai pas entendu un bon amen. C'est quelle forme? Alléluia. Même, ça je peux dire, même pour les garçons, même infection urinaire, ils ont une normalité. Je vous dis vrai. Oui, infection urinaire. Infection urinaire. Papa, première fois, ça peut se comprendre. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Papa, arrête d'abord avec les antibiotiques. Puis d'abord, alléluia. Certaines maladies ne viendront que lorsque vous toucherez votre paye. C'est ce jour-là la maladie va se manifester. La femme qui faisait la perte de sang, la Bible déclare, elle avait fini tout ce qu'elle avait. Tout. Elle n'avait maintenant rien. Tout était parti. La maladie a pris quoi dans la famille? La maladie a pris quoi?
dans ton carquois financier. Qu'est-ce que la maladie a pris? La maladie a n'importe quoi. Alléluia. C'est le problème des dents qui te vient seulement après 2 mois. Et après 2 mois, tu peux avoir ton dentiste, il te bouffe un peu $45. On te dit, il faut maintenant brosser avec les Sensodyne. Il faut maintenant brosser avec des dentifrices aloe vera ou tout ça. On te change le nom des dentifrices. Ça va se calmer. 2 mois après, ça va retourner encore. Alléluia. Certes, des maladies saisonnières. Des maladies qui viennent après quelques mois, après quelques saisons. Des maladies annuelles. De telle en sorte même on a attribué le nom de cette maladie à votre famille. Alléluia. Dans telle famille, oui, il souffre des yeux. Alléluia. Comme la femme à la perte de sang, elle avait certainement un nom, mais la Bible a éteint son nom à cause de la maladie. La maladie peut vous faire dormir pour que les autres avancent. Alléluia. La maladie peut arrêter votre destinée, votre course. Faites très attention. Quand vous tombez malade 2 fois, 3 fois de suite, allez dans la prière. Alléluia. Prenez votre bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'huile. Venez à l'église, les pasteurs vont prier. Papa va déclarer des paroles sur vous. Et vous allez partir. Certaines souffrances, certaines attaques dans le monde spirituel nous atteignent parce qu'il n'y a pas de paroles qui nous couvrent. Alléluia. Prenez des paroles que papa libère les dimanches au sérieux. Prenez cela au sérieux. Dans le monde spirituel, si vous n'avez pas de paroles qui vous couvrent, il y aura des paroles qui vont entrer pour vous séduire, pour vous détruire. Alléluia. Dans le monde spirituel, les hommes physiques qui accèdent dans le monde spirituel, ils accèdent par la foi et par le parler. Alléluia. C'est ainsi, on confesse notre foi dans la prière. Les hommes qui accèdent dans le monde spirituel, qu'il soit un homme pour Dieu ou un homme pour Satan, il doit parler. Et ces paroles restent dans l'atmosphère de la personne sur qui on parle. Alléluia. Et quand on veut détruire la vie d'une personne, on peut bâtir un hôtel et on commence à parler. Déjà, ça ne sert à rien de bâtir un hôtel si tu ne parles pas sur ça. Toi, tu bâtis l'hôtel, mais tu ne dis rien. Même Dieu, lorsqu'Abraham baptisait l'hôtel, baptisait les hôtels, Dieu parlait sur l'hôtel d'Abraham. Alléluia. Parce qu'il y a toujours une relation entre l'acte que vous faites et les paroles que vous libérez dans le monde spirituel. Quelle est la Bible? Que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Qui a déjà vu la vie? Qui a déjà vu la mort? Ce sont des procédés spirituels. Et si vous parlez de votre langue, la vie va venir. Alléluia. Si vous ne parlez pas de votre langue, la mort peut aussi entrer. Réveillez-vous au milieu de la nuit. Vous voulez certainement prier. Vous vous regardez dans le miroir. Vous imposez des limites à votre santé. Pas cette maladie dans mon corps. Je refuse ça. Pas ça. Non plus. Au nom de Jésus. Vous partez dormir. Alléluia. C'est la prière des fervents. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui a plus, qui a la puissance et l'efficacité. Alléluia. Nous sommes des fervents. Et pour finir, in fine, quand vous constatez 4e signe, des blocages, des partout dans la vie, c'est fini. Là, vous êtes vraiment pris au piège. Blocage dans le domaine des finances, blocage dans le domaine émotionnel, blocage dans le domaine relationnel, blocage dans tout. Là, vous devez me rejoindre dans la prière. Même si vous constatez un seul domaine de votre vie qui ne fonctionne pas, allez dans la prière. Papa, maman, c'est que vous ne savez pas. Peut-être dans le monde spirituel, il vous reste 2 mois pour qu'on vous chasse de la maison. Dans le monde spirituel, il vous reste 3 ans pour que la mort arrive. Où est le peuple qui peut défier Dieu dans la prière? Vous constatez les blocages. Oh, j'ai prié 5 minutes, Dieu m'a dit ça. Dieu t'a dit ça, ça s'est accompli. Non. Arrête de te plaindre. Arrête d'expliquer aux gens. Rentre dans la prière. Dieu m'a dit la promesse où? Dans la prière. Ça doit s'accomplir où? Dans la prière. Est-ce que nous sommes ces peuples prêts à prier?
sont les pièges qui sont déjà arrivés dans votre vie? La maladie, des blocages, des problèmes de mentalité, des difficultés au niveau de votre mental, où vous constatez des mauvais rêves. Alléluia. Papa, 2 fois de suite, j'ai rêvé que j'étais 2. Non. Première fois, on m'a dit ça. On a rêvé de toi, tu étais 2, tu es parti prendre quelque chose. Je n'ai pas à faire la chose. Ça arrive comme on me l'avait dit dans le rêve. Et la deuxième fois même, je rêve. Il y avait un autre, moi j'étais au bureau. Dans un bureau, dans ma chambre j'avais un bureau, je préparais les lives dans le rêve. Et je vois un autre moi portant les uniformes des 4e primaires partir à l'école. Maintenant je poursuis les petits. Quand j'arrive vers lui, il tourne, il change de visage. Je me réveille. Je dis, quoi? Paya. Ma prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui portera ton visage cette nuit pour jouer un rôle que tu dois jouer, pour apporter la bénédiction dans la vie des gens. Que Dieu le frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est autorisé à voler les bonnes choses qui doivent arriver dans ta vie. Que cette nuit, Dieu le met sous la terre au nom de Jésus. Nous parlons aux démons et aux sorciers dans le monde spirituel, là où ils sont, que la terre s'ouvre et que la terre les avale, qu'ils lancent vos bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mauvais rêve dans le monde spirituel, où Satan utilise pour vous envoyer des armes afin que votre santé soit arrêtée, nous les brisons au nom de Jésus. Toute attaque dans le monde spirituel qui cible vos poches, qui cible votre énergie, et Dieu puisse les détourner loin de vous. Et c'est là au nom de Dieu. Lève-toi, on va prier. Agabahasi. Meranos. Orabakatos Yamandebras. Mahasuta Kalabahatos. Emelehau Takabadegezi Yahatos. Limbagadosa Takalosi. La Bible déclare dans Psaume chapitre 119, le verset 110. Des méchants me tendent des pièges. Dis après moi, Yahweh, Nakombo na Yesu, Nyonso, Oyezo Salama, na monde spirituel, comme un piège, il y a Satan, et là, t'en as un autre, Nazo Bebisa. Nazo Bebisa, Ozo Beta Maboko, Ozo Ayakadaba Shakata, Beta Maboko prier.